Un citoyen qui s'installe au beau milieu de la voie publique pour réclamer un procès, cela se passe au secteur 9 de la ville de Ouagadougou. C'est comme vous voyez, je suis enchaîné. Et ça fait exactement 2 ans que je suis enchaîné. Parce que j'ai été arrêté le 30 mars 2010. On m'a conduit à la gendarmerie de Boulmérou, là où j'ai fait 11 jours. Ensuite, on m'a déféré à la Mako. On m'a jugé coupable et on m'a condamné sans preuve. Ensuite, j'ai essayé de faire des démarches. Et quand le verdict est tombé, j'ai fait appel d'abord. Et jusque-là, il n'y a pas eu de suite. Après, j'ai écrit une lettre adressant au procureur général du Faso. Il ne m'a pas répondu. Ensuite, j'ai écrit à l'ancien ministre de la Justice. Il ne m'a pas répondu aussi. Donc, c'est ce qui m'a poussé à sortir dans la rue aujourd'hui. Parce que je ne sais plus à qui m'adresser. En investissant la rue, derrière le lycée mixte de Gounguin, Kalmogo Adama Pascal, tout des blancs vêtus, et pour, dit-il, mieux se faire comprendre par les passants, utilise divers symboles. Pour lui, le mot justice n'a pas sa place dans la devise du Burkina Faso. Parce qu'il n'y a réellement pas de justice au Burkina ici. Je n'ai rien contre la devise du pays. Je suis burkinabé, je suis fier d'être burkinabé. Mais quand même, il faut qu'on se dise la vérité. Il n'y a pas la justice ici au Burkina. Parce que j'ai été arrêté sans motif valable. Quand les gendarmes étaient venus pour m'arrêter, ils cherchaient un film, un fantôme dans la ville. Ils n'ont pas trouvé, ils ont commencé à me poser des questions, à savoir où sont mes machines de duplication. C'est là que je les ai fait savoir que je ne dupliquais pas les films, mais je représentais une maison de production de films. Et j'ai fait sortir la licence qui me donnait le droit de faire ce travail, je les ai montrés. Mais malgré cela, on m'a arrêté. Donc je crois que vraiment, il n'y a pas la justice. Et ils ont saisi plus de 5000 pièces de CD chez moi. Ils ont compté, je vais dire, ils ont dépouillé tous ces 5000 pièces de CD. Il n'y avait pas le film qu'ils cherchaient. Il n'y avait pas un seul film burkinabé dans tout ce lot-là. Il n'y avait pas un seul CD de musique burkinabé. Il n'y avait pas un seul film porno dans tout ce lot-là. Donc, je crois que s'ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient, la moindre des choses, c'était d'abord de me restituer mes biens. Je crois que ça, c'était la première des choses. Mais on ne m'a pas restitué les CD. En plus de ça, on m'a déféré à la Mako. On m'a jugé coupable. On m'a condamné sans preuve, plus une amende de 5 millions à payer. Je crois que nul ne peut vivre avec cette injustice-là. La rue est donc pour notre protestataire l'ultime moyen de plaidoyer auprès des autorités. J'ai barré la route, c'est vrai. Cette route m'appartient aussi, je suis aussi un usager de la route. Mais je crois que ce qui m'est arrivé peut arriver à n'importe quel usager de la route. Et les gens, quand même, je n'ai pas carrément barré, j'ai laissé des passages. Et je crois que c'est comme je vous ai dit, c'est ici qu'on pourra mieux me voir. Je n'ai pas commencé à sortir dans la rue d'abord. J'ai frappé à des portes. J'ai voulu qu'on me reçoive dans les bureaux pour que je puisse m'exprimer. Ça n'a pas été le cas. Je suis resté chez moi durant 730 jours. Et le 731e jour, je suis sorti dans la rue maintenant. Je suis resté chez moi. J'ai fait des démarches, on ne m'a pas écouté. Donc je crois que c'est la meilleure façon, quand même si la justice ne va pas faire son travail, la population va au moins savoir ce qui s'est réellement passé. Quant aux passants, ils apprécient différemment cette forme d'interpellation de l'appareil judiciaire burkinabé. Bon, c'est sa manière à lui. Espérons qu'en faisant comme ça, il sera écouté. Sinon, en principe, bon, tout le monde est interpellé. En voyant ça, on sait que vraiment les dossiers sont un peu lents au niveau de la justice. C'est son droit, mais il faut respecter aussi les droits des autres citoyens. Voilà, nous voulons passer. Mais il va la route, c'est pour que le monde l'entende, c'est pour que les gens l'entendent, les Burkinabés l'entendent. Sinon, il va faire comment pour se rester seul et puis revendiquer. Mais comme ça, vous avez eu l'occasion de venir l'écouter. Comme c'est une manière de revendication, puis c'est bien, on ne peut pas refuser sur ça. Parce que c'est un jeune, il est en train de lutter. Comme il est en train de lutter, puis ça le venir. Si on ramasse un bagage, et puis on ne peut pas rembourser, c'est pas bon. Selon moi. Voilà. Parce que si on le laisse, il ne peut pas laisser sa puis aller voler. Voilà. Donc il doit lutter. Voilà. Donc c'est ça là, on doit aider. Confortablement assis dans son salon,
Adama dit n'attendre qu'une seule chose. Ça fait plus d'1 an que j'ai fait appel. Et la cour d'appel ne m'a toujours pas appelé. Je veux que ce procès ait lieu parce que ma vie dépend même de ce procès. Je veux savoir si j'ai raison ou pas. Si je suis coupable, il n'y a pas de problème. Ça ne serait pas la première fois que quelqu'un perd un procès. Seulement, je veux qu'on me juge. Voilà. Je veux être jugé. Mon procès a d'abord été reporté 9 fois pour faute de preuves. À la fin, il n'y avait toujours pas de preuves, mais quand même, ils ont trouvé des magistrats qui ont accepté de me condamner malgré qu'il n'y a pas de preuves. Donc, je ne peux pas laisser tomber ça. Le droit à un procès, c'est ce qui a guidé l'action de notre protestataire. Et pour lui, il est plus que temps qu'on l'écoute afin qu'il puisse se défaire définitivement de ces grosses chaînes. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.